Shalom bien-aimé, je confesse que tu vas excellent. C'est un plaisir de se retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de quelque chose par lequel nous passons plus ou moins tous à un moment de notre vie. J'ai nommé le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur qui est tout simplement une véritable attaque contre ton identité, une véritable attaque contre tes capacités. Ça t'emmène à douter complètement de tes dons, à douter complètement de ta mission, à douter complètement de ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi. Les personnes qui sont complètement habitées par ce syndrome de l'imposteur vont avoir sans cesse un sentiment de doute et d'illégitimité. Ces personnes-là vont avoir l'impression que tout ce qu'on les appelle à faire, elles n'ont pas les capacités pour ça, elles ne sont pas assez équipées pour ça, elles ne sont pas les meilleures personnes pour le faire. En fait, tu n'arrives pas à te voir tel que Dieu lui te voit. La façon dont tu te vois est toujours réduite. Elle est toujours amoindrie. Et tu as toujours le sentiment, lorsque tu es au milieu des autres, que toi, tu es la plus petite personne. Tu as toujours le sentiment, lorsqu'on te confie une tâche, que tu es incapable de la réaliser, que c'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop lourd pour toi. Donc, comment est-ce que cela va se matérialiser? Tu vas avoir tendance à minimiser tes réussites, voilà. Donc, même lorsque tu arrives à réaliser quelque chose de bien, la seule chose qui te vient à l'esprit, c'est de te dire que voilà, c'était juste un coup de chance, je n'ai pas vraiment les capacités pour ça. En fait, tu n'arrives même pas à te valoriser, tu n'arrives même pas à voir le don de Dieu dans ta vie, tu n'arrives même pas à te dire que tu es capable de le faire, que Dieu a mis des choses à l'intérieur de toi. Tu auras la tendance à avoir une peur constante de ne pas être à la hauteur. Donc, à chaque fois qu'on va te présenter quelque chose, tu vas te dire non, c'est beaucoup trop fort pour moi, c'est beaucoup trop grand pour moi, moi je ne suis pas à la hauteur, moi je ne peux pas réaliser ce genre de choses. Non, mais choisissez quelqu'un d'autre. Voilà, ce sont des personnes qui passent le temps à fuir. À chaque fois qu'on veut les désigner, non, non, choisissez quelqu'un d'autre, moi je ne suis pas capable, parce qu'elle passe son temps à douter de ses capacités. Tu as une difficulté accrue à accepter les compliments. À chaque fois qu'on te fait un compliment, qu'on te dit que voilà, tu as bien fait, voilà, ceci c'est bien, tu es là, non, non, non. En fait, d'abord, tu as une humilité même qui n'est même pas de l'humilité en fait. En réalité, c'est de la frustration. En réalité, c'est un manque de connaissance de son identité. Tu refuses qu'on te fasse des compliments, tu refuses qu'on t'encourage, tu refuses qu'on te booste, tu refuses qu'on te valorise. Et tu as aussi une tendance à l'auto-sabotage. Oui, auto-sabotage, c'est-à-dire que tu passes ton temps à te dévaloriser toi-même. C'est-à-dire que s'il faut chercher quelqu'un qui parle mal de toi, c'est toi-même. Tu es le genre de personne, oui, vraiment, moi, je n'ai pas de chance. Oui, moi, vraiment, rien ne me réussit. Oui, moi, vraiment, je suis une trop petite personne. Oui, moi, vraiment, je ne vais jamais y arriver. Oui, moi, vraiment, moi, vraiment, moi, vraiment. Vraiment, le syndrome de l'imposteur, mon frère, ma soeur, je peux te dire, c'est quelque chose qui va te miner ta vie constamment jusqu'à la fin de tes jours si tu ne décides pas aujourd'hui en regardant cette vidéo de sortir véritablement de là, de te débarrasser de ça, de sortir de cette prison qui t'empêche de manifester pleinement ton identité en Christ, qui t'empêche de manifester pleinement les capacités, les dons et les talents que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi. Et pour que tu puisses te libérer de ce syndrome de l'imposteur, c'est au travers de la parole de Dieu. Tu as besoin que ta pensée soit renouvelée. Tu as besoin véritablement de te saisir de la vérité de ce que le Seigneur dit afin de pouvoir te débarrasser des mensonges que l'ennemi a semés dans ta vie. Parce qu'il faut savoir que très souvent, ce syndrome de l'imposteur, il n'apparaît pas comme ça. Très souvent, ça peut venir soit des expériences négatives passées que tu as eu la possibilité de vivre. Les personnes ont eu la tendance à t'humilier, à te rabaisser, à te rejeter, comment dire, à te critiquer. Et du coup, tu as mis, c'est-à-dire que ta valeur a été atteinte, c'est-à-dire que la perception que tu as eue que tu as de toi-même a été véritablement atteinte. Et du coup, tu n'as pas le sentiment d'être quelqu'un qui est véritablement capable de le faire. Tu n'as pas le sentiment d'être quelqu'un qui a véritablement la puissance, la force du Saint-Esprit à l'intérieur de sa vie pour pouvoir accomplir de grandes choses. Et donc, tu as besoin d'une transformation de ta pensée. Tu as besoin de véritablement comprendre qui tu
es en Christ et de te détacher de cette image que tu as de toi-même qui n'est pas l'image que le Seigneur, lui, il a de toi. Et donc, je vais te donner quelques points qui vont te permettre aujourd'hui de vaincre ce syndrome de l'imposteur. Clé biblique, bien évidemment, parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous savons qu'il y a tout dans la parole de Dieu. Véritablement, mes bien-aimés, il y a tout dans la parole de Dieu. Je ne sais même pas ce qu'on cherche ailleurs. Il y a tout dans la parole de Dieu. Quelle que soit la qualité de problème que tu rencontres, tu vas trouver la réponse dans la parole de Dieu. C'est pour ça que les gens qui me disent souvent que oui, Dieu ne me parle pas, Dieu ne répond pas, j'ai demandé des choses à Dieu, il ne m'a pas répondu. J'ai envie de lui demander que tu as déjà lu la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse combien de fois pour dire que Dieu ne parle pas, pour dire que Dieu est silencieux. Dieu ne peut pas être silencieux. Tu ne peux pas dire que Dieu est silencieux et ta Bible est fermée. Tu ne peux pas dire que Dieu est silencieux et c'est-à-dire que ta vie spirituelle est haute. Tu ne peux pas dire que Dieu est silencieux et ta Bible est fermée. Ce n'est pas possible. Dans la parole de Dieu, nous avons les secrets ultimes pour pouvoir vaincre toutes les situations de notre vie. Et aujourd'hui, on s'attaque à cette histoire du syndrome de l'imposteur. Moi, je sais de quoi il s'agit. L'histoire du syndrome de l'imposteur, là, aïe, 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 j'ai tellement lutté avec ça. J'ai tellement lutté avec ça. Et des fois même, il m'arrive encore d'avoir des situations pour lesquelles je suis envahi par ce faux syndrome, par ce mensonge de l'ennemi, par cette manipulation satanique, alors que ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de moi est bien plus grand que ce que moi-même je vois. Oui, tu as le droit de le dire, ce n'est pas de l'orgueil. Tu sais un grand Dieu, et si ce grand Dieu habite en toi, alors tu as le droit de magnifier ce grand Dieu. Tu n'es pas en train de t'auto-congratuler, tu es en train de donner les points, de jeter des fleurs à ce Dieu qui est en toi. Mais est-ce que tu as même la certitude que Dieu vit en toi? Est-ce que tu as la certitude que tu peux lui faire confiance? En tout cas, ça c'est un autre débat. Revenons à notre sujet du syndrome de l'imposteur. Comme je te disais, la parole de Dieu nous donne des clés afin de pouvoir sortir de cette manipulation satanique, afin de pouvoir nous débarrasser de cette prison dans laquelle nous sommes. Et la première chose, si tu veux te débarrasser du syndrome de l'imposteur, c'est que tu dois ancrer. Ça veut dire qu'ancrer, tu vois ce que c'est l'encre là, non? Tu dois ancrer ton identité en Christ. Des fois, le problème, c'est que nous oublions ce que Jésus-Christ dit de nous et nous commençons à croire ce que les gens disent de nous. Nous oublions ce que Jésus-Christ dit de nous et nous commençons à croire ce que notre passé dit de nous. Nous oublions ce que Jésus-Christ dit de nous et nous commençons à croire ce que les autres disent de nous. Nous oublions ce que Christ dit de nous et nous commençons à croire ce que des personnes qui ne nous ont pas créés commencent à vouloir dire de nous. J'ai envie de te demander, qu'est-ce qui fait véritablement ta valeur? Qu'est-ce qui fait véritablement ton identité? Sur quoi est-ce que tu bases la perception que tu as de toi-même? Si ce n'est pas dans le Seigneur, c'est très dangereux. La parole de Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Si tu te confies dans les personnes autour de toi, et c'est sur eux que tu as déposé ta valeur, c'est sur eux que tu as déposé tes capacités, mon frère, ma soeur, tu risques d'être déçu. Nous avons été choisis, aimés et équipés par Christ. Je veux que tu prennes conscience de ça. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a créé. Je dis que même tes parents là, ils ne sont que le canal au travers duquel Christ est passé pour que tu arrives ici sur terre. Tu as un seul créateur. Il se trouve dans les lieux célestes là-bas. Et tu n'as pas besoin d'un intermédiaire quelconque pour l'atteindre. La parole de Dieu dit que lorsque Jésus-Christ a été crucifié à la croix, le voile du temple s'est déchiré. Donc la séparation qu'il y avait entre Dieu et les hommes n'existe plus. Donc tu n'as pas besoin d'un intermédiaire pour pouvoir toucher ton Dieu et pour qu'il puisse te dire qui tu es. Cherche à ancrer ton identité en Christ. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2:10. Et sache que ta vie ancienne, ton identité ancienne, la façon dont tu te voyais avant, la perception que tu avais de toi avant,
Ne compte pas lorsque tu viens dans le Seigneur. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Laisse-toi renouveler par ce Dieu. Accepte le renouvellement. Ne reste pas cantonné dans ce passé. Ancre-toi dans l'identité que Christ te donne à ta nouvelle naissance. Accroche-toi à cette identité, proclame-la. C'est la tienne. Personne ne peut te l'arracher. Et pour les personnes qui te regardent et qui viennent t'appeler selon ton passé, dis-leur que oui, la prostituée là c'était moi. Le voleur là c'était moi. Le menteur là c'était moi. C'était. Maintenant, je suis devenue co-héritière, co-héritier du royaume de Dieu. Et ça ne dépend pas de quelqu'un. Ça dépend de Christ. Et ça, personne ne peut te l'enlever. N'accepte pas que quelqu'un te l'enlève. Deuxième chose, tu dois remplacer tous ces mensonges de l'ennemi par la vérité. Et la vérité, tu ne la trouves que dans la parole de Dieu. Le syndrome de l'imposteur va te faire croire que tu n'es pas compétente. Le syndrome de l'imposteur va te faire croire que tu n'es pas légitime. Le syndrome de l'imposteur va te faire croire que Dieu ne peut rien faire avec toi. Le syndrome de l'imposteur va te faire croire que tu n'as pas assez de capacité. Mais qu'est-ce que Dieu lui te dit? Le syndrome de l'imposteur va te faire être habité par la peur. Le syndrome de l'imposteur va te remplir de timidité. Mais ce sont des mensonges. Tout ce qui a créé ça en toi, ce sont des mensonges. Il y a une vérité à laquelle tu dois t'accrocher. Le Seigneur te dit que tu es compétent. Le Seigneur te dit que tu es légitime. Le Seigneur te dit que tu es digne. Et il te dit que ce n'est pas un esprit de timidité qu'il t'a donné. Bien-aimé, qui t'a donné cet esprit de timidité? Bien-aimé, qui t'a donné cet esprit de peur? Bien-aimé, qui t'a donné cet esprit où tu es toujours en train de te cacher là? Dis-moi, parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu as besoin de récupérer dans la parole de Dieu les vérités et de les ancrer en toi. En les proclamant, en les déclarant et en les vivant. N'accepte plus que les mensonges de l'ennemi continuent à vivre en toi. N'accepte plus ça. Oui, toi qui me regardes, n'accepte plus ça. Moi, je suis venue te parler. Je suis venue pour te dire que tu dois être libéré de ça. Je suis venue pour te dire que tu vaux mieux que ça. Je suis venue pour te dire que Dieu a un plan pour ta vie. Je suis venue pour te dire que la timidité maladive dans laquelle tu es là, elle ne vient pas de Dieu. Je suis venue pour te dire que les limitations dans lesquelles tu vis là, elles ne viennent pas de Dieu. Je suis venue pour te dire que le passé auquel tu t'accroches et qui passe le temps à te faire vivre dans la culpabilité et à te dévaloriser, ça ne vient pas de Dieu. La seule chose que ça produit en toi, c'est te donner le sentiment que tu es incapable, que tu es illégitime, que tu n'es pas compétent. Mais ce n'est pas vrai. Je le redis encore une fois, ce n'est pas vrai. Lève-toi dans ta véritable identité. Lève-toi dans ta véritable identité. La troisième chose, c'est que tu dois reconnaître que tout te vient de Dieu, bien-aimé. Oui, tout te vient de Dieu. Arrête d'essayer de chercher les choses qui vont te venir de toi-même ou des autres. Va à la source de celui qui est capable de te donner infiniment et bien au-delà de ce que tu penses. C'est Dieu seulement. Il n'y a personne d'autre. Si Dieu t'a placé à une position de responsabilité, si Dieu t'a appelé à faire quelque chose, il va te capaciter. Dieu n'appelle pas que des personnes capables, mais il capacite toutes les personnes qu'il a appelées. Je suis sûre que tu as déjà entendu cette phrase, mais est-ce que tu es sûr que cette phrase est ta portion? Est-ce que tu acceptes que cette phrase fait partie de ta vérité, de ta réalité? Il faut que tu acceptes que Dieu puisse le faire avec toi. Il faut que tu sois conscient que Dieu a envie de le faire avec toi. C'est par la grâce que nous sommes ce que nous sommes. 1 Corinthiens 15, verset 10. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. S'il te plaît, appelle-moi la personne qui t'a fait croire que c'est elle qui gère ta vie là. J'ai besoin que tu me montres cette personne.
Appelle-moi la personne qui t'a fait croire que sans elle, ta vie est finie. La personne là connaît ton Dieu. La personne là connaît le Dieu qui t'a sauvé, qui t'a racheté, qui t'a lavé de tous tes péchés. La personne là connaît le Dieu qui t'a créé. La personne là connaît les capacités que ce Dieu a mis en toi. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu et rien d'autre. Les êtres humains qui sont autour de nous ne sont que des canaux par lesquels le Seigneur passe. Je ne suis pas en train de te dire de mépriser les gens. Non, c'est important. Parce que si le Seigneur veut bénir un homme, il va toujours passer par un homme. Mais je ne veux pas que tu sois dépendant des hommes, je veux que tu sois dépendant de Dieu. Parce que quand tu seras dépendant de Dieu, même quelqu'un qui était censé être un canal de bénédiction pour toi et qui t'aura tourné le dos, Dieu sera capable de remplacer cette personne par une autre personne. Est-ce que tu sais que le réservoir de Dieu ne s'épuise jamais? Le réservoir de Dieu ne s'épuise jamais. Les capacités de Dieu sont illimitées. La personne là te laisse, Dieu trouve quelqu'un d'autre. Il trouve quelqu'un d'autre. La personne là te trahit, Dieu trouve quelqu'un d'autre. La personne là t'abandonne, Dieu trouve quelqu'un d'autre. Accroche-toi à Dieu et il trouvera toujours un canal pour te bénir. Si l'Éternel a été capable d'utiliser un corbeau pour nourrir un prophète, maman, c'est ta bénédiction qui peut dépasser Dieu. C'est ta capacité qui peut dépasser Dieu. C'est te remplir qui peut dépasser Dieu. S'il te plaît, nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Et si tu es en train de me regarder, je veux que tu te le répètes. J'ai un grand Dieu. Je veux que tu regardes cette situation de ta vie qui te limite, qui t'incapacite, qui te rend incompétente. Cet état d'esprit dans lequel tu es et que tu proclames que tu as un grand Dieu. La quatrième chose, c'est que tu dois arrêter de te comparer. Ah ben oui. Ah ben oui. Tu dois arrêter de te comparer, bien-aimé. Arrête de te comparer aux autres. Tu passes ton temps à évaluer ta valeur en fonction des autres. Est-ce qu'on vous a accouché même place? Même si vous étiez deux, vous étiez les jumeaux. Chacun a sa destinée. Chacun a sa vie que Dieu a tracée. Quand tu te compares aux autres, tu nourris sans cesse le doute et l'insatisfaction. Il y aura toujours quelqu'un qui va faire mieux que toi, maman, il faut laisser. Mais où est le problème? Est-ce que tu vis pour la personne? Toi, tu vis pour toi. Tu vis pour faire ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Tu n'es pas là pour quelqu'un. Tu es en train de courir ta propre course. Tu ne cours pas la course de quelqu'un. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. La seule personne avec qui tu es en compétition, c'est toi-même. Parce que tu dois te battre à être une meilleure version de toi-même. Je veux que tu transcendes la peur. Ça, c'est la cinquième chose. La peur ne vient pas de Dieu. Tu dois transcender la peur. L'ennemi va te paralyser avec le sentiment d'échec. Les gens qui ont échoué sont morts. L'échec tue qui? Maman échoue, il n'y a pas de problème. Tu échoues, tu tombes, tu te relèves. Cette fois, le juste tombe. Le Seigneur va tout le relever. Qu'est-ce qui fait que tu vas commencer à te contrister là? En te disant que non, tu ne peux pas y arriver. L'Éternel disait à Josué, ne t'ai-je pas donné un ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Et je veux te donner cette parole à toi aussi. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. N'aie pas peur de l'échec, n'aie pas peur du jugement. Fais ce que Dieu te demande de faire. Il est ton meilleur soutien. Il est ton premier fan. Dieu aime ses enfants. Un autre élément important, c'est que tu dois être entouré et pas entouré n'importe comment, bien entouré. Tu sais, l'une des choses qui aggrave souvent le syndrome de l'imposteur, c'est les mauvaises compagnies. Tu as une qualité de personne là. Lorsqu'elles sont dans ta vie, leur seul but, c'est seulement de te rabaisser. C'est seulement de te dégrader. C'est-à-dire qu'elles ne t'encouragent jamais. Tu ne vas jamais les voir t'encourager. Tu ne vas jamais les voir te suivre, comme on dit souvent. Donc, tu as besoin d'être bien entouré. Et c'est pour ça que c'est important de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Des frères en Christ. Je ne dis pas que les frères et sœurs en Christ sont parfaits. Parce qu'il y a aussi des frères et sœurs. Il y a aussi une qualité de frères et sœurs en Christ là. Que c'est même eux qui sont même des fois les plus dangereux. Mais, en fait, tu dois mettre ça en prière. Que le Seigneur vraiment envoie dans ta vie
des personnes de qualité, des personnes qui vont être capables de t'encourager, des personnes qui vont être capables de faire ressortir la meilleure personne que Dieu a mis en toi, des personnes qui vont être capables de te valoriser. C'est important. Et tu sais, le syndrome de l'imposteur va s'intensifier quand tu es seul. Il va s'intensifier dans ton isolement. Donc, tu as besoin d'être entouré par des personnes qui vont également te fortifier, par des personnes qui vont également être là pour toi, par des personnes qui vont être présentes pour toi au quotidien. Ne t'isole pas, ne reste pas seul dans ton coin. Il y a aussi des gens, ils aiment tellement rester seuls. Ils sont tout le temps isolés, ils sont tout le temps dans leur coin. Non, tu as besoin d'être entouré, mais entouré des bonnes personnes. Donc, il faut vraiment prier afin que le Seigneur te permette d'être avec les bonnes personnes. Et aussi, tu dois comprendre, dernière chose, que dans la vie, tout est une question de processus. Tout est une question de processus dans la vie. Il y aura des moments où tu vas essayer des choses, ça ne va pas fonctionner. Il y aura des moments où tu auras des échecs. Il y aura des moments où tu vas te donner à 100%, mais tu n'auras pas le résultat que tu pensais avoir. Il y a des fois, tu auras besoin de faire beaucoup plus de sacrifices que d'autres personnes le font. Accepte ton processus à toi. La vie est une question de processus. Et ne regarde pas quelqu'un qui est déjà dans sa gloire après avoir souffert et tu commences à te comparer à la personne alors que tu ne sais même pas ce par quoi la personne est passée. Et vraiment, je voudrais t'encourager également à avoir une attitude permanente de gratitude et d'action de grâce. Parce qu'en fait, les personnes qui sont aussi dans la prison du syndrome de l'imposteur ont tendance à ne pas être reconnaissantes envers Dieu, envers les personnes autour d'elles. Ce sont des personnes aussi des fois qui peuvent très rapidement devenir ingrates. Mais pour lutter en fait contre ça, il faut avoir une attitude de reconnaissance permanente. Permanente, encore, toujours et toujours une attitude de reconnaissance permanente. Donc, le syndrome de l'imposteur va venir attaquer ton identité. Ça va venir modifier la perception que tu as de toi. Mais il faut que tu saches que ton identité se trouve dans le Seigneur. Que quel que soit ce que tu peux voir, ton identité se trouve dans le Seigneur. Il n'y a aucun être humain qui tient ta vie entre ses mains. La seule personne qui tient ta vie entre ses mains, c'est Dieu. Et si tu me regardes et que tu es quelqu'un qui a l'habitude de douter de tes capacités, tu es tout le temps dans la limitation et du coup tu n'arrives à rien faire, tu n'arrives à rien accomplir, tu n'arrives jamais même à sortir de ta zone de confort. Le Seigneur t'a appelé à faire certaines choses, mais bon, tu n'arrives pas à les faire parce que tu as le sentiment que tu n'es pas capable. Je veux te dire une chose, c'est que tu es capable. Nous avons une déclaration que nous faisons au ministère international de la foi triomphante qui a été inspirée par mon père spirituel, le très révérend apôtre Jules Séquier, qui dit oui, je peux le faire. J'ai été appelé à le faire. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire et je vais le faire. Et je veux vraiment que cette déclaration devienne tienne. Que tu prennes cette déclaration et que chaque matin tu la fasses. Oui, je peux le faire. J'ai été appelé à le faire. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire et je vais le faire. Parce que tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Parce que tu as vraiment été appelé à le faire. Et parce que cette limitation que tu vois sur toi, elle ne vient pas de Dieu. Je veux que tu t'accroches à la source de celui qui est capable de te remplir. Celui qui est capable de transformer tes impossibilités en possibilités. Celui qui est capable de te déverser des capacités que peut-être tu pensais ne pas avoir. Son nom, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. Et si tu regardes cette vidéo et que Jésus-Christ n'est pas encore ton Seigneur et ton Sauveur, je veux t'inviter à lui donner entièrement ta vie. À accepter que ce Dieu soit véritablement ton Seigneur et ton Sauveur. Que ce soit lui qui te guide, que ce soit lui qui te remplisse, que ce soit lui qui t'oriente, que ce soit lui qui fasse toutes choses pour toi. Ce Dieu-là, il est disponible. Là où les hommes n'ont pas été disponibles pour toi, Dieu, lui, sera toujours disponible pour toi. Donc, je veux que tu t'abandonnes véritablement à lui, que tu regardes à lui, que tu lui dises, Seigneur, je ne peux pas par moi-même, mais toi, remplis-moi de tes capacités. Et je peux te dire que Dieu le fera, parce qu'il est fidèle. Alors, il le fera. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un qui a également besoin d'être encouragé et fortifié. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour encore plus de contenu chrétien inspirant.